Art République est né en 2012. On est venu nous demander d'accompagner une mesure de politique culturelle qui était l'instauration de la gratuité des musées le premier dimanche du mois. Il fallait un opérateur pour suivre ça, il n'y en avait pas vraiment qui pouvait le faire, et donc on a créé Art République à ce moment-là. C'était il y a 7 ans, et puis on est devenu une association de médiation culturelle. On était actif sur le domaine des musées, on est actif sur le domaine des jeux vidéo et on est actif dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle dans le domaine de la culture. On ne s'appelle pas Art République pour rien, c'est-à-dire que le mot le plus important là-dedans, c'est le « et », c'est l'esperluette, c'est le lien, c'est ça qu'on essaie de faire. On a choisi les arts plutôt que la culture pour des raisons historiques, mais pour nous, c'est très important le mot public et de faire ce lien, et que le public soit au pluriel, c'est aussi important. Parce qu'il n'y a pas un public, ça n'existe pas, il y a des publics pour différentes choses. C'est-à-dire qu'à partir de notre axe fusée, on a créé un pôle d'activité. On a le programme pour 55 stades de l'art. C'est gratuit. C'est un programme de visite de musées, d'ateliers à destination des publics populaires. Donc on va travailler un public de CPS, un public dans une société de logement, des associations, des primo-arrivants. On a Vidéobus, qui était un programme où on a essayé de valoriser les collections à travers le jeu vidéo amateur. C'était un premier projet qu'on a fait avec le musée de Mons. Et c'est ce qui a créé le deuxième pôle d'activité de la République autour de la création de jeux vidéo en amateur sur des thèmes de société. On est passé des musées à des thèmes comme l'environnement, le dialogue interculturel. Et voilà, c'est intéressant parce que, comme on se définit comme une association de médiation culturelle, le jeu en général, le jeu vidéo en particulier, c'est un outil de médiation, c'est un outil de dialogue. Et ça permet quand même de toucher des publics en apportant des choses sérieuses, en apportant des éléments intéressants de formation et de débat, mais sous une forme ludique qui est assez amusante. Dans le projet pour 57 stades de l'art, on essaie d'avoir une thématique annuelle, que les gens travaillent ensemble. Et pendant 2 ans, la thématique, ça a été construire un jeu ensemble. On l'a fait, le jeu existe sous forme de prototype. On a fait un petit événement quand même pour que les groupes viennent le jouer. C'est un des éléments ludiques, effectivement, qui est venu se rajouter dans un des projets qui, a priori, ne l'était pas. Video Games de Climate, c'est un projet particulier. En fait, on a créé un outil de médiation culturelle et de communication pour accompagner une opération d'un pouvoir public qui était le plan climat de la ville de Bruxelles. Et donc, toute l'idée du processus, c'était de valoriser ce plan climat. Et on a accompagné cette campagne de communication en faisant des ateliers de création en direct. On a fait 3 événements dans 3 types d'endroits très différents pour toucher des publics différents et qui sont tous venus créer un mini-jeu. Et il y avait une espèce de concours, émulation. On a créé finalement une bonne quinzaine de prototypes et un jury a choisi un jeu qu'on a développé qui s'appelle Les Couronnes. Ce qui est important dans notre démarche, c'est le processus. C'est pas nécessairement le résultat, quoi. L'idée, c'est qu'il y a quand même au total une centaine de personnes qui sont venues créer des bouts de jeu, qui sont intéressés au plan climat, pour lesquels ils ont reçu une brochure, des informations. On a différentes formes pour faire nos ateliers jeux vidéo. Une des formes, c'est les stages, pendant les congés scolaires principalement, en général sur une durée d'1 semaine. On travaille avec différents outils. On travaille beaucoup avec le logiciel Construct 2 qui permet de ne pas coder. Là, pour le moment, on a lancé une série d'ateliers en utilisant l'outil du jeu Minecraft, qui est un jeu de construction, c'est un jeu de Lego, virtuel. On a des gens de quartiers différents, d'origines sociales différentes, d'âges différents. Ça fait un mélange et ils sont occupés à traiter de thèmes de société. Là, hier, toute la journée, ils ont travaillé en créant un tribunal et en traitant une question qui est quand même intéressante socialement sur la peine de mort ou la question de l'emprisonnement. Et toutes les questions qui passent, et nos animateurs ont cette capacité à pouvoir discuter avec des gens de thématiques comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'une part l'aspect participatif à la création, c'est que de consommateurs ils deviennent créateurs, et que ça c'est quand même très important par rapport à un outil comme le jeu vidéo, de pouvoir apprendre à le maîtriser. Ce qui est certain, c'est que dans le monde de la culture en général, des arts en particulier, il y a une demande de médiation beaucoup plus importante, parce que les choses ne sont pas immédiates. Là-dedans, dans cette médiation, le jeu peut prendre une place particulière. C'est pas un hasard qu'on voit se développer beaucoup d'initiatives autour du jeu, que ce soit le Brussels Game Festival par exemple, qui valorise toute une série d'initiatives que les gens font. Nous on y sera avec du jeu vidéo et avec
notre ami Serigne qui fait le projet Jouet, qui est un projet de ludothèque africaine au cœur de Bruxelles, qui lui vient via notre programme d'insertion qu'on mène depuis 3 ans. Jouet, c'est un festival des jeux traditionnels africains. Les jeux traditionnels africains qui datent de plus de 1200 ans avant Jésus-Christ, qui sont en train de disparaître en Afrique, qui disparaissent même vraiment en Afrique, et qui ont une portée symbolique, économique, politique très importante, qui ont fait leur chemin en Afrique. J'avais participé à la formation Bamba de la République et j'ai présenté le projet Jouet pour un festival et finir à une ludothèque. Et c'est là où c'est né, c'est depuis 2017 que nous sommes en train de travailler sur ça. C'est des jeux de toute l'Afrique, ça concerne le Maghreb. Au début, on avait pensé ouest-africain, mais quand on a mis ça sur pied, on a remarqué que même les Maghrébiens s'intéressaient à ça et voulaient vraiment promouvoir leurs jeux aussi. C'est pourquoi on l'a élargi et c'est devenu des jeux traditionnels africains, tout simplement. Jouer, ce n'est pas juste des jeux de plateau, c'est des jeux de danse, des jeux de poursuite, des jeux de force qu'on fait. On a fait des animations au niveau des écoles comme Saint-Boniface pour développer un jeu congolais qui s'appelle le Nzango. Le Nzango est un jeu très connu au Congo et que toute l'Afrique fait. Actuellement, on est en train de le développer en Europe. Ce n'est pas des jeux de table, c'est des jeux de danse, mais aussi sportifs. Il y a un grand public qui est curieux de découvrir les jeux traditionnels africains. On a réussi le pari de réaliser le festival. Malgré un mauvais temps, il y avait un très très mauvais temps, mais les gens ont répondu, surtout les habitants du quartier d'Uxelles sont venus découvrir, les gens sont venus d'un peu partout pour venir découvrir les jeux traditionnels africains et ça a été vraiment pour nous une réussite qu'on ait pu installer ces jeux et que les gens ont répondu favorablement à cet événement. On a vu beaucoup d'interculturalité parce que voilà, quand on met les jeux, il y a les Camerounais, il y a les Tchadiens, il y a toute la communauté africaine qui se retrouve, qui viennent pour découvrir leurs jeux, qui viennent pour jouer à leurs jeux, qui ont la nostalgie de leurs jeux, mais en même temps découvrir les autres jeux des autres pays. Et ça crée vraiment l'interculturalité et l'intergénérationnel aussi. C'est créé parce qu'on a fait des ateliers au niveau des maisons de repos, au niveau des écoles, au niveau des festivals, des manifestations. Et ça a toujours été vraiment des aspects positifs de notre démarche. Le festival des jeux traditionnels africains, c'est récurrent. C'est chaque année, on va organiser un festival. Mais le but final, c'est de monter une ludothèque des jeux traditionnels africains parce qu'il y en a plus de 450 jeux qui doivent être découverts ici en Europe. Et notre objectif final, c'est monter une ludothèque, continuer à faire des animations à travers la Belgique et même dans le monde entier. Et maintenant, espérer que les gens puissent venir dans la ludothèque, qui vont venir emprunter ces jeux, aller jouer chez eux, entre voisins, entre familles, pour mieux créer la cohésion sociale.